Messieurs, dames, bien le bonjour ou bien le bonsoir. Bienvenue pour votre live reaction du chapitre 142 d'Eden Zero, que je ne lis pas traduit par Pika Édition, mais qui a été traduit par quelqu'un sur Twitter. Voilà, je le lis mardi soir et pas mercredi soir. Oui, comme ça, vous aurez votre petite live reaction des familles un peu plus tôt dans la journée de mercredi. Ça fait plaisir, je pense. Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment super. La semaine dernière, lors du chapitre 141, ou plus précisément il y a 2 semaines, hein, parce que dire la semaine dernière, non, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, hein, évidemment, parce qu'il y avait eu la Golden Week, donc la petite pause, donc on a encore plus patienté par rapport au chapitre 141 qui était monstrueux, hein, avec le début du combat entre Shiki et Shura qui va se poursuivre avec ce chapitre 142. Donc, notre Shiki Team a percé la barrière qui permettait d'entrer sur Nero 66 et à l'arrivée, Shura les attendait, tout simplement. Il a immobilisé l'Eden Zero avec sa gravité et Shiki a décidé de le combattre tout seul, pendant que les autres allaient s'infiltrer et foutre le bordel, foutre le sbeul un petit peu. Mais bon, le combat a débuté, je pense que Shura a un tout petit peu voulu tester Shiki et voir de quoi il était capable. Il l'a aussi un peu sous-estimé parce que Shiki lui a rapidement fait comprendre qu'il fallait pas qu'il le sous-estime, en le balançant en l'air, en lui foutant un bon gros coup de poing dans la gueule. Donc le combat démarre déjà très bien pour notre petit Shiki. Et j'ai hâte de voir évidemment, hein, ce qui va se passer d'ici tout de suite. Voilà. Avec pour introduction une belle sister qui nous montre visiblement derrière comment torturer des gens. Voilà. Une sister en professeur qui nous montre la torture. Hein, voilà, on voit derrière un petit tableau qui nous montre un pauvre mec sur une chaise électrique. Voilà. On adore, n'est-ce pas, hein, la sister qui adore ça. C'est parti, let's go, donc traduit par Rave18. Voilà, un tweetos. Ouais, je suis peut-être un peu méchant. Alors, donc on commence déjà sur Eraser dans l'espace après avoir utilisé son Ether Gear. Hein. Donc là, il vient tout juste d'utiliser son Ether Gear et on se rappelle que son Ether Gear, c'est le pouvoir d'effacer les trucs. Donc il a effacé plein de vaisseaux. Faire face à autant de choses devient épuisant. Enfin, autant de vaisseaux, je pense. Hein, je pense que c'est ça la trad. Monsieur Eraser, un vaisseau civil non identifié est entré dans la bataille. En voie visuelle, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce vaisseau? C'est le vaisseau de Goodwin, je suppose, c'est le Maine Coon. Je pense que c'est ça, de souvenir, c'est ça qui s'appelle. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc il a l'air épuisé quand même, Eraser. Hein. Ça se voit que son pouvoir a quand même de sacrées contreparties. Et que ça a surtout un contre-coup important. Peut-être qu'il peut l'utiliser qu'un certain nombre de fois avant une recharge. Mais ça a l'air quand même de l'épuiser pas mal, hein, de l'utiliser son Ether Gear. Ok, donc le Maine Coon est en train de foncer, d'accord. Donc les membres d'Oasis sont en train de couvrir l'Eden Zero. Chargé, patron, je pense que l'arme du système stellaire que l'armée du système stellaire gouvernemental nous a repérés. Je pense que oui, c'est ce qu'ils viennent de dire à l'instant. Nous ne sommes pas leur ennemi. Pourrait-il nous tirer dessus par accident? Je pense que oui. Hein. Je pense que clairement, ils s'en battent les couilles de savoir qu'ils ne sont pas ennemis ou pas quoi. Après, est-ce qu'ils vont vraiment chercher à communiquer avec le Maine Coon pour savoir si oui ou non il y a une coalition ou une possible alliance entre les deux? Je ne pense pas. Si oui, patron, tu dois leur parler. Je pense pas que ça changerait grand-chose de parler avec eux. Mais bon, nous ne sommes pas leur ennemi, mais nous ne sommes pas non plus leurs amis. Est-ce qu'ils nous écouteraient? Je ne pense pas qu'ils vous écouteraient. Je ne pense pas. D'accord, donc c'était tout. Hein. C'était tout pour le moment. Donc on revient enfin sur le sujet principal du chapitre. Shiki contre Shura. Oh my god. Ok, donc... les décors. Les décors de Mashima. Quelle beauté, mon dieu. C'est intéressant, nous utilisons tous les deux la gravité, mais j'ai l'impression que nos pouvoirs sont un peu différents. Ok, donc qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, mon petit chouchou, mon petit choura? Donc ils utilisent la même Ether Gear, mais nos pouvoirs sont un peu différents. Tes pouvoirs se concentrent sur la modification de ta propre gravité. D'accord, ok. Mais qu'en est-il de toi du coup? Mais ma gravité, elle... Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Shura, là? Il a utilisé son Ether Gear, mais il a l'air de sortir quelque chose du sol. Qu'est-ce qu'il fait? Se spécialise dans le déplacement d'objets. Ok. Oui, effectivement, oui, c'est vrai qu'ils sont un tout petit peu différents, oui, c'est vrai. Tandis que Shura lui déplace des choses,
Shiki l'utilise pour s'alourdir, utilise des techniques en rapport avec la gravité. C'est vrai que c'est pas faux, hein, ils ont un pouvoir similaire, mais ils n'utilisent pas de la même manière. C'est vrai, c'est pas faux, dit comme ça. Tu as sorti un vaisseau du sol. Il y a toutes sortes de déchets enterrés ici. Des déchets. Alors, est-ce qu'il va y avoir un vaisseau qui va ressembler à quelque chose, ou à un vaisseau qu'ils connaissent, ou je sais pas, pourquoi sortir juste un vaisseau du sol? Peut-être juste pour montrer l'efficacité de son pouvoir. Et je t'enterrerai avec. Ok, ok. Toi et ton Eden Zero. Pourquoi pas, on voit enfin Shura en action, j'ai envie de dire. Il a l'air, comment? Il a l'air sacrément tranquille, hein, Shura. Hein. Il s'est pris quand même une petite patate dans la gueule. Soit dit en passant, il a plus de sang au bord de la bouche. Là, il l'a, le sang au bord de la bouche. Là, il l'a, là, le sang. Mais sur la page d'après, il l'a plus. Voilà. Erreur de dessin de Mashima, on va pas lui en vouloir. Hein. Déjà, avec le travail monstrueux qu'il fournit, déjà, on va pas lui en vouloir d'avoir oublié ça. Ça lui est arrivé déjà plusieurs fois d'oublier certaines choses. Des petits détails sans importance, mais bon. C'est important à rapporter quand même. Hein. C'est des petits détails à la con, qui seront peut-être corrigés par la suite pour les versions reliées et peut-être de futures éditions qui sortiront à l'avenir. Donc, Shura lui balance ça dans la gueule. D'accord. Shiki esquive sans trop de difficulté, visiblement, hein, avec boum boum boum, swoosh. Ok, une esquive tranquille, hein, sans vraiment de pression de la part de notre petit Shiki. Je te tiens. Ok, donc il en a pris un dans la gueule. Il l'a arrêté. C'est lourd. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit, l'autre. Il sourit, d'accord. Ah, c'est de retour, là, par contre, sur cette page-là. C'est de retour. Par contre, ça a changé de place. Avant, c'était à gauche, maintenant, c'est à droite. Voilà. C'est des détails à la con, mais je suis intransigeant là-dessus, je sais pas pourquoi. Il en a pris un en plein dedans la gueule, ok, Shiki. Qu'est-ce que c'est? Tout est en train de s'effondrer. What the fuck? Ah ouais, d'accord, il peut vraiment déplacer des débris à volonté, quoi. Là où Shiki utilise l'Ether pour alourdir son corps, comme il dit, Shura, eh ben lui, sa spécialité, c'est de déplacer des objets avec la gravité. D'accord, ok. Ça montre à quel point il peut être dangereux, mine de rien. Waouh. Oh la vache. Il a repris l'ascendant sur Shiki. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Les coups ont l'air sacrément puissants quand même. Hein. Shiki, il a l'air de prendre, bon, je vais pas dire tarif, mais il prend quand même des petits coups par-ci par-là. Ok, il a l'air de prendre des sacrés coups quand même. Hein. Ok. Donc Shura a l'air plus expérimenté que lui en duel. Hein. Shiki a l'air d'avoir du mal, à suivre. Shura l'esquive sans trop de difficulté. Mais est-ce que Shiki serait pas en train de... Est-ce qu'il serait pas en train de jauger un peu de ce qu'est capable de faire Shura? Est-ce qu'il serait pas en train de voir à peu près... surtout qu'il s'est entraîné pendant... pas si longtemps que ça, un peu moins de 7 jours avec Xenolite, mais ça a quand même grandement amélioré son utilisation de l'Ether Gear et de gravité. Et cette fameuse... ton cœur, tu n'as pas atteint les abysses, hein, cette fameuse face cachée ou cette face sombre, ce côté sombre de la gravité. Surtout que cette fameuse phrase que personne n'avait relevée, c'est vrai que ça avait été dit sur Twitter. Je sais plus, je crois que c'était Nova Dragnil qui avait relevé ça. Et c'est vrai que personne n'avait relevé cette fameuse phrase. Quand l'Eden Zero traverse la barrière et qu'ils arrivent sur Nero 66, je sais plus si c'est Shura qui dit cette phrase. Il dit cette gravité noire. Cette gravité noire en parlant de Shiki. En fait, à ce moment-là, quand il y a le texte, cette gravité noire, c'est sur Shiki qui a ce texte. Donc, cette gravité noire, il y en a qui disaient, et c'est possible, hein, que Shiki est actuellement là, carrément en fait dans les abysses de la gravité. En fait. Cet entraînement avec Xenolite l'a fait sombrer dans la face sombre de la gravité. Et que en tout cas Shura le ressent comme ça. Donc est-ce que Shiki serait sur le point d'atteindre le point sombre, d'atteindre les abysses de la gravité? C'est possible avec cet entraînement qu'il puisse atteindre ce point, surtout qu'il maîtrise peut-être un peu mieux d'ailleurs l'overdrive, qui sait, il l'a pas encore utilisé là. Mais c'est des réflexions à se faire qui sont importantes pour la suite, surtout que le combat a l'air assez, je vais pas dire équilibré, parce que Shiki prend l'ascendant, après c'est Shura qui reprend l'ascendant, mais plus c'est long, plus c'est bon, j'ai envie de dire. Voilà, c'est plus simple à dire de cette manière. Plus c'est long, plus c'est bon. Tu changes ta propre gravité toi aussi. Je n'ai jamais dit que je ne le pouvais pas. Ah, bon. Il a caché à Shiki en tout cas qu'il pouvait lui aussi modifier sa propre gravité. Donc il utilise effectivement les mêmes pouvoirs que Shiki, tout en ayant la possibilité de modifier
la gravité des objets et de les faire voler et probablement de les faire s'éjecter sur Shiki comme il l'a fait avec ces espèces de petits piliers. Enfin, ces gros piliers d'ailleurs. Ok, repassage sur l'Eden Zero et sur les étoiles brillantes. Pourquoi pas. Vaisseau ennemi en approche à 12 heures. J'en ai exclu d'autres. J'en ai exclu d'autres. Ou plutôt j'en ai vu d'autres ou j'en ai détecté d'autres, je sais pas. La plupart ont été envoyés dans l'espace. Nous engageons les vaisseaux ennemis. Nous engagerons les vaisseaux ennemis, d'accord. Donc ils sont sur le point de contre-attaquer pendant que Shiki est en train de faire ce qu'il a à faire. Et les autres, du coup, les fameux autres vont aller se battre encore dans leur vaisseau, parce que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils utilisent leur vaisseau. On se rappelle que sur Foresta, lors de l'attaque sur le satellite, ils avaient déjà utilisé ces petits vaisseaux-là. C'est très très cool. C'est très très cool de voir ça. Moi en tout cas je suis content. Bien reçu, oui, laissez-moi m'en occuper. Allons-y. Ok, donc les 3 BG vont partir en mission. Je dis les 3 BG parce que je les adore. Ok, pendant ce temps, l'équipe de Wise se faufilera sous terre. Ça marche. J'ai envoyé votre itinéraire à Pino. Données reçues. Okidoki. Donc on va avoir le droit à Rebecca Omura, Wise et Pino qui vont s'infiltrer sous terre pendant que Laguna, Jean et Clint vont combattre à la surface. Pourquoi pas? Je suis content. Je suis content. Putain. Nous allons trouver le All Link System et le détruire pour sauver tous les robots. Ouais, cool. Mais prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Pourtant, je suis confiant avec Shiki absent dans nos rangs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas trop comment l'interpréter cette phrase. Soit en mode c'est mieux parce que comme ça on va pouvoir s'infiltrer en toute tranquillité. Surtout que Shiki c'est pas quelqu'un de foncièrement discret. On peut dire ça comme ça. Et pourtant, ça leur manque un peu en termes de force de frappe. Même si Omura est assez forte, Rebecca peut utiliser son leaper maintenant. Et puis Wise, il a quand même aussi Arsenal pour se défendre, quoi. Donc c'est à demi-mot, je suis content parce que comme ça, on va pouvoir s'infiltrer en toute sécurité sans avoir à se faire repérer bêtement. Si c'est Maître Shiki que vous voulez, il est juste ici. Mosuko qui a voulu se cosplayer en Shiki, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, frérot. Qu'est-ce que... J'en déduis qu'il est le maître du cosplay. Ouais, bon, non, je pense pas. Soyons tous nos amis. Soyons tous amis. Okidoki. Donc la bataille se poursuit, hein, et c'est visiblement un contre un assez équilibré, hein, comme je le disais tout à l'heure. Désactive le Link System maintenant. Rien à foutre, nous n'avons pas besoin de vivre avec les machines. Nous n'avons besoin que des machines. Pourquoi? Pour quelle raison? T'as pas fini ta phrase, frérot. Nous n'avons pas besoin des machines. Waouh. Ok, donc là, il utilise encore sa gravité pour attacher Shiki avec les câbles. Ok, ça va très très vite. On est déjà à la fin du chapitre, hein, les gars. Pour être des imbéciles pour nous, les humains. Quoi? C'est quoi cette phrase? J'ai pas tout à fait compris la phrase, là. J'ai pas tout à fait compris la phrase. Bon, je reverrai avec la VF. Oups, tu ne peux pas utiliser ton Ether Gear en étant attaché, pas vrai? Oh, ça c'est faux, mon frérot! Ça c'est totalement faux! Il s'est entraîné avec Xénolite pour ça, justement! Parce que s'ils sont attachés, c'est vrai que les utilisateurs d'Ether Gear ne pouvaient pas, et c'était justement la première étape de l'entraînement avec Xénolite. Vous vous en rappelez? Il les a tous attachés, et il les a forcés à activer leur Ether Gear. Et boum, mon gars! Maintenant tu vas faire quoi? Mécanique démoniaque, centre de gravité, bim, dans ta mère! Oh, je suis trop content. C'est trop fort. Je suis trop heureux, ma grand-mère. Regardez-moi cette double page. Pas centre de gravité, mon gars! Tu vas faire quoi maintenant? Hein? Tu vas faire quoi, Shura? Tu rigoles? Ça te fait rire? Hein? T'as cru qu'il pouvait pas utiliser son Ether Gear alors qu'il était attaché? Eh ben, bim! Hein? Maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas lui faire quoi maintenant qu'il est capable de faire ça, hein? Tu vas plus pouvoir l'arrêter. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, tu sais à quel point il est puissant. Et qu'il faut pas le sous-estimer. Je pense qu'il a sous-estimé Shiki depuis le début, hein, clairement. Il n'y a pas photo sur le fait qu'il a sous-estimé Shiki depuis le début. Ok! Je pensais pas que quelqu'un pouvait être aussi génial. Eh Shiki, sois mon ami. Sois mon ami. C'est pas drôle. Moi, ça me fait pas rire, en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 142. My God. Oh my God. Surtout avec cette double page qui était
insane, mon gars. Insane, cette double page. Je suis trop heureux. Elle était trop géniale, cette double page, mon Dieu. Et puis cette fin de chapitre, qui est du gros foutage de gueule, soit dit en passant, parce que Shura qui essaye de tourner un peu la situation à son avantage en essayant d'attendrir Shiki, clairement. Alors, est-ce que... Moi, je pense sincèrement qu'il va pas... voilà, surtout avec la réaction qu'il a à ce moment-là. Quand il dit « Sois mon ami », et que Shiki réagit avec des... Surtout que dans la bulle, il y a des points d'exclamation, donc il ne s'attendait pas à ce qu'il dise ça. Je pense clairement pas qu'il va accepter. Je pense qu'il va arriver, il va s'approcher, il va lui mettre une grosse patate dans sa mère. Clairement, si c'est là, les gars. Là, on y est. On est au point culminant de savoir si Shiki a évolué ou non. Là, on est sur un truc hyper méga important. Est-ce que vous vous rendez compte de cette page, à quel point elle est importante? Cette page, elle va pouvoir nous permettre de comprendre la semaine prochaine si oui ou non Shiki a grandi psychologiquement. Est-ce qu'il va enfin comprendre que n'importe quelle personne ne peut pas forcément devenir son ami, surtout une ordure comme lui, tu vois? Est-ce qu'on va avoir une réaction digne de l'évolution du personnage? Moi, j'y crois fortement. J'y crois très fortement. Maintenant, on peut avoir des surprises. Est-ce que Shiki va accepter en toute impunité, comme il a l'habitude de le faire, en mode « Ah ouais, ça y est, tu veux devenir mon pote et tout ?» Est-ce que là, on va avoir un Shiki sérieux qui comprend les enjeux qu'il a en fait, qu'il a en face des yeux? Surtout que Shura, c'est le mec qui a engrangé toute cette guerre. Est-ce qu'on va avoir le droit à un Shiki? Et je peux vous dire sincèrement, mon avis va être vraiment scindé en deux parties, quoi. Ça va être soit je suis très content de la réaction de Shiki, soit je vais vraiment pas être content, tu vois. Donc ça va être kiff-kiff, ça va être 50-50. Donc à vous de vous préparer pour les deux cas, soit me voir content et heureux de la réaction de Shiki, soit me voir très mécontent et déglinguer le chapitre. Parce que la semaine prochaine, si Shiki ne réagit pas comme je l'attends, je peux vous dire que je vais dézinguer le chapitre. Qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, je vais le dézinguer. J'en ai rien à battre. Là, ça a un chapitre de transition qui est hyper important, sa race. Voilà, j'espère que c'est bien clair, parce que là, on va avoir un truc de malade la semaine prochaine. En tout cas, je l'attends avec impatience, ce chapitre 143, pour ce qu'il va pouvoir proposer. Merci à tous et rendez-vous avec impatience du coup avec ce fameux 50-50. Je vous laisse une semaine pour y réfléchir, pour vous préparer aux deux cas, à me voir soit très content du chapitre et à jeter ses louanges, soit à insulter le chapitre et Mashima. Voilà. Ça va être kiff-kiff, préparez-vous. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao. Bye.